Hola, salut à tous, l'épisode 1104 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, on va commencer par l'opening. Et la semaine dernière, on s'est arrêté au premier tiers du chapitre 1072. Ouais, c'est ce on s'est arrêté la semaine dernière. Sinon, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? Hum, Très bon chapitre de One Piece, il était magnifique, hein. Bon chapitre de My Hero Academia. Dandadan, c'était sympa aussi. Dandadan lundi dernier, c'était plutôt sympa. Kingdom était en pause apparemment, on n'a pas eu de chapitre. Et niveau animé, Kaju Atigo, c'était bien. Quoi d'autre? Mar Academia, c'était bien. C'était bien. Windbreaker, c'était aussi plutôt bien. Et je crois que c'est tout. Et ce soir, enfin, le retour de Kimetsu no Yaiba. Ça reprend ce soir. Non, en plus, l'épisode dure 1 heure apparemment, donc ce sera magnifique, quoi. J'adorerais qu'en gros, pour tous les animés importants, quand ils reviennent, quoi, en gros, à chaque fois, on a un épisode de, allez, 1 heure, 1 heure à 2 heures, quoi. Ce serait bien, quoi. Ce serait bien, en gros, que ce soit un truc qui devienne standard, quoi. Pour, en gros, des animés qui sont populaires. Exemple, quand Re:Zero revient, le premier épisode dure 1h30 à 2 heures, ce serait une bonne chose, par exemple. En gros, que ce soit un truc qui devienne standardisé, quoi, pour les animés importants. Allez, fin d'opening. Mm, mm. C'était volontaire, mais d'un côté, il n'avait pas vraiment le choix, hein. Donc, il l'a fait volontairement, mais dans la situation dans laquelle il était, il n'avait pas le choix, il était obligé de le faire. J'ai hâte de connaître le flashback, hein, parce que oui, il sera magnifique, hein. Ah oui, elle entre dans la pièce où il y a en gros la boule de souvenir de Kuma. Quel épisode c'est? Situation désespérée! La taille générale des Séraphin! La boule de souvenir, c'est orange. Ok. En gros, la douleur, c'est rouge et les souvenirs, c'est orange. Dans l'outil de flashback, hein.
Elle connaît son père. La douleur, c'est rouge. Là, c'est orange. Non, c'est pas la douleur. Avec aide laboratoire. Zoro contre son grand ami, Kaku. Regarde bien l'écran, il y a quelque chose qui est arrivé. Les serafins sont arrivés. Bah oui, chacun a remarqué. Parce qu'ils peuvent les contrôler. Certains peuvent contrôler les clones. Là, il explique là justement. Mhm. Redport. Redport. Redporto. Marie Joie. Utei, 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 utei.
Il a deviné. Jingle de moitié d'épisode. La blague, tu veux pas te battre surtout. Oh. Oh. Il a acquisé son nez. Oh. Il a son attaque préférée, ça. Kilimanjaro. Kilimanjaro. Pas Jaro, mais bref. T'as compris. Oui, Kaku, t'as pas de niveau. T'es bien gentil, mais c'est pas toi l'adversaire de Zoro dans cet arc. Il nous prépare ce choc, le Séraphin Kuma. Ah, il envoie le ce choc. Hmm.
Putain, il enchaîne les choqueurs en rafale, quoi. Putain, il est sans pitié, hein. Hum, hum. On est dans le vampire. Mhm. Donc, on comprend par là que c'est elle que Vegapunk a appelé, quoi. En gros, quand il y a deux épisodes, il fait ah, c'est Tobaru, le pauvre, hein. Ça doit être leur amener à sa perte, hein. Premier clone réussi, des maths. Ok, ok, ok. Donc, en gros, qu'elle a appelé quelqu'un, c'était elle. Pour leur lui demander de l'aide. Kairoseki. Comment il a dit Kairoseki ça? Il a dit, comme l'avait dit Marco, quand en gros, il se bat contre Kizaru et Kizaru voit que à chaque fois Marco utilise le fruit du phénix, quoi. Donc en gros, à un moment, en gros, Kizaru et Aokiji s'allient. Aokiji menotte Marco et derrière Kizaru, il tire sur Marco pour toucher vraiment Marco. Quand en gros, là, il est Kairoseki. Donc en gros, quand Aokiji lui met les Kairoseki, il fait Kairoseki, choqué. Et derrière, Kizaru lui tire dessus et il touche vraiment Marco à cette époque-là. Non, en gros, tout ça pour dire, là, l'outil, comme elle a dit Kairoseki, c'était un peu avec la même intonation qu'il avait dit à l'époque le seiyuu de Marco pendant l'arc Marineford. Allez, ending. Ouais, tu sais révélé qui elle était et maintenant, en gros, elle est de Vegapunk. Comme d'hab, hein, bon épisode. Bon épisode. L'anime fait du bon travail, quoi. Et on se rapproche petit à petit du temps attendu flashback, quoi. On n'y est pas encore, mais on se rapproche. On a un peu teasé des parties qu'on montrait, en gros, quand Vegapunk parlait avec Kuma, c'est ça, mais bientôt on verra de vrais flashbacks et il devrait durer, vu la longueur, sur 5-6 semaines, je pense. Dans un mois et demi, je dirais. Un mois et demi d'épisode, en gros, le flashback. Parce qu'il est long, hein. Il est long. Enfin, parce que je pense pas qu'ils pourront adapter un chapitre par épisode. Ils devront faire un et demi ou bien enfin, un deux tiers, un tiers, un et demi, quoi, ce genre de choses, quoi. Ils ne pourront pas adapter un chapitre ou bien une moitié de chapitre par épisode qu'on aura le flashback, parce que oui, pour en gros qu'ils ne dévient pas trop, qu'ils ne rajoutent pas trop de choses, entre guillemets, inutiles, quoi, donc ils devront juste adapter les chapitres, quoi. Ouais, ça devrait durer, à mon avis, sur un mois et demi. Un mois et demi d'épisode. Logiquement, dès le mois de juin. Là, on est le 12. Donc, je dirais qu'on commencera peut-être le flashback. Si c'est pas le 26, ce sera le 26 mai, ce sera le 2 juin, je pense. Allez, blabla, satellite Vegapunk.
T'as raté Baco. Ah ouais. On nous montre Big News, regarde, regarde. Big News, regarde. Hum, hum. Allez, preview. Jikai, One Piece. Kaizukuri, Orewanaru. Kaizukuri, Orewanaru, Otokoda. Ouais, bon épisode. Et on va continuer à nous montrer de ceci, les raisons, pourquoi elle a trahi. Puis on va voir aussi une partie de son passé peut-être. Donc en gros, oui. Bon épisode. Oui, maintenant, oui, bon épisode. Et oui, comme je disais plus tôt, ça devrait logiquement, si c'est pas le 26 mai, ça devrait être le 2 juin qu'on va commencer le flashback, je pense. Tant attendu. Ouais, bon épisode, je vais t'en penser, les parties préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.